Lecture du livre de Ellen G. White intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 103. Cadeaux de fête. Les fêtes approchent. Il y aurait lieu de réfléchir à tout l'argent qui est dépensé chaque année pour offrir des présents à ceux qui n'en ont pas besoin. Cette habitude est si enracinée que l'on croirait négliger ses amis en ne leur offrant pas de cadeaux dans de telles occasions. Mais souvenons-nous que notre généreux bienfaiteur céleste assure-nous des droits qui priment ceux de nos meilleurs amis terrestres. N'allons-nous pas, à l'occasion des fêtes qui approchent, présenter nos offrandes à Dieu? Les enfants eux-mêmes peuvent y contribuer. En donnant à des pauvres qui en sont dignes des vêtements et d'autres choses utiles, on accomplit une œuvre pour le Maître. Excès dangereux. Qu'on se souvienne que Noël est célébré pour rappeler la naissance du Rédempteur du monde. Ce jour est généralement marqué par des festins et de la gloutonnerie. De fortes sommes sont dépensées en d'inutiles plaisirs. Les appétits inférieurs sont satisfaits aux dépens du bien-être physique, mental et moral. Et ceci est devenu une habitude. L'orgueil, la mode, la satisfaction du palais ont englouti d'immenses sommes qui, loin d'être profitables, ont encouragé une prodigalité désagréable à Dieu. Pendant ces jours, on cherche sa propre gloire plutôt que celle de Dieu. La santé a été sacrifiée, l'argent jeté par les fenêtres, les excès de tout genre ont entraîné la mort de plusieurs, et il en est résulté la perte de bien des âmes. Dieu serait glorifié si ses enfants se contentaient d'une alimentation simple et frugale, et s'ils apportaient à son trésor des offrandes, petites ou grandes, prélevées sur les biens qui leur ont été confiés, pour apporter la lumière de la vérité aux âmes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. On pourrait réjouir le cœur de la veuve et de l'orphelin en leur donnant de quoi se rassasier et en leur offrant quelque confort. Donnez à Dieu. Tous ceux qui font profession de croire à la vérité présente devraient y calculer ce qu'ils dépensent chaque année, surtout à l'occasion des fêtes, pour satisfaire des désirs égoïstes et profanes, des appétits dépravés, pour rivaliser avec d'autres. Comptez ce que vous dépensez ainsi inutilement, et voyez ce que vous auriez pu économiser et donner à la cause de Dieu sans faire de tort ni à votre âme ni à votre corps. Des dons généreux, plus ou moins importants selon les moyens du donateur, pourraient contribuer à l'amortissement des dettes des édifices du culte. Ensuite, il y a des missionnaires à envoyer dans de nouveaux champs ou à entretenir. Ces missionnaires doivent pratiquer la plus stricte économie, jusqu'à se priver des choses dont vous jouissez tous les jours et que vous considérez comme indispensables. Ils ne peuvent rien s'accorder. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.